HRP 2021, étape 16 de la cabane Agnès Cloussos au refuge du Portillon. Cette journée s'annonce comme une grosse étape. J'aimerais aller jusqu'au refuge du Portillon car étant donné le type de terrain pierreux, ça risque d'être compliqué de bivouaquer avant. Je pars à 7 h en direction du col des Gestortes, 650 mètres plus haut. La côte est raide, parfois plus de 30%. Je trouve une belle récompense au col, une petite troupe d'isards avec leurs petits m'attendent. Le vent souffle fort aujourd'hui, aussi je ne m'arrête pas en haut du col, mais entame la descente directement. Encore une descente bien raide, mais je commence à avoir l'habitude. Je croise un couple qui au cours de la discussion me dit que je n'arriverai pas à atteindre le refuge du Portillon aujourd'hui, que c'est bien trop loin, bien trop difficile, etc. Pourtant j'aimerais vraiment car la météo prévoit du mauvais temps pour demain et je ne voudrais pas faire le trajet technique jusqu'au refuge par mauvais temps. Je verrai bien. Je croise ensuite un couple du coin, fort sympa, avec qui j'échange et qui, eux, me disent que ce sera une grosse journée, mais que c'est faisable. Ils ont bivouaqué vers l'estive d'une bergère, plus bas, en compagnie du couple précédent qui apparemment ne leur a pas laissé un merveilleux souvenir. Je finis de descendre jusqu'à la cabane de la bergère, à côté de laquelle se trouvent quelques isards farouches, mais pas trop. Ensuite, je prends un chemin en balcon. Certains endroits sont un peu impressionnants. À la fin de ce long chemin, je tombe sur une ancienne mine, enfin je crois, et le chemin est bloqué par une petite bâtisse, genre locale, fermée par une porte en fer. On dirait qu'il y a des pitons de fer dans la roche qui permettent de l'escalader pour passer de l'autre côté. J'hésite car le vide en contrebas est impressionnant. Et puis l'idée me vient d'essayer d'ouvrir la porte. Verrou rouillé, mais ça finit par s'ouvrir. Rien à l'intérieur, mais une porte en face, et hop, je suis de l'autre côté. En me retournant, je vois que de ce côté de la bâtisse, sur la porte est écrit « Traversée autorisée ». Et en plus, il n'y avait aucun moyen de descendre du toit si j'y étais monté. J'ai eu chaud. J'entame ensuite une ascension très raide qui passe par des lacs, souvent en pierrier, assez éprouvante, jusqu'à un premier col que je crois être le bon. Mais non, derrière s'enchaînent d'autres cols, des névés, des pierriers, jusqu'à finir au refuge du Portillon après une dizaine d'heures de marche.
Finalement, la même durée que d'habitude, mais il s'agissait d'une étape vraiment haute montagne et les pieds s'en ressentent. Ce refuge symbolise la moitié du trajet. Un bon repas chaud, une douche froide, et oui, j'étais déjà tout nu dans la douche quand je me suis rendu compte qu'il fallait un jeton pour avoir de l'eau chaude. Et une nuit sans avoir à monter le camp, ce n'est pas désagréable. Même si ce n'est pas aussi calme que d'habitude.